outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je me trouve avenue Marceau, au siège de l'APCMA, où sont actuellement à Paris les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat. Il y a eu une visite avec ces présidents hier, avec la ministre des Outre-mer, et puis aujourd'hui, ils assistent à l'Assemblée générale de l'APCMA. Avec moi, Franck Lasserre, qui est le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe, nouvellement élu. Il y a également Thierry Dutour pour Saint-Barthélemy, Henri Solomon, président de la chambre de la Martinique, et puis Jean Ornel, qui est là du côté de Saint-Martin. Alors, Franck Lasserre, alors d'abord, vous êtes là depuis quelques heures, quelques jours maintenant. Il y a eu d'abord cette visite avec la ministre des Outre-mer. Qu'en est-il sorti de cette rencontre? On a voulu visiter notre ministre pour lui faire part des difficultés que nous rencontrons, notamment sur le RSI. Elle a pris bonne note. Nous avons aussi parlé des problèmes du bâtiment. Donc le collègue va pouvoir discuter. J'ai même eu un rendez-vous ce matin avec la Fédération française du bâtiment pour pouvoir parler un peu du regroupement, de voir comment nous pouvons regrouper et travailler en coopérative. Donc c'est très important, deux sujets sur lesquels avec la ministre nous avons pu discuter, et aussi parler de l'égalité réelle, des choses avec des volets sur le social, sur l'économie. Donc plein de sujets très importants qui vont dans le droit fil du développement économique et de l'accompagnement surtout qu'on pourrait porter aux artisans. Avec nous également Henri Salomon, qui est le président de la Chambre de métiers de l'artisanat de la Martinique. Vous étiez au ministère de l'Outre-mer, je suppose, et vous avez parlé artisanat, vous avez soulevé les difficultés que rencontrent les artisans de la Martinique. Absolument, les difficultés, mais aussi les potentialités de développement, c'est très important. Donc nous avons des revendications parce qu'il faut défendre nos artisans sur nos territoires. Mais nous avons aussi des possibilités de développement, des possibilités d'emploi, des possibilités d'insertion pour l'apprentissage. Tout ceci a été dit à la ministre. Et une chose importante aussi, c'est que bien sûr, nous y avons été pour représenter nos régions, mais nous y sommes allés ensemble. Et ça, c'est très important. C'est un signe aussi. Les DOM sont solidaires, ils ont des dossiers communs, et aujourd'hui, nous devons pouvoir parler d'une seule voix. L'Union fait la force. Jean Ornel, président de la Chambre de métiers du côté de Saint-Martin. Alors là, ici, vous êtes là pour cette élection. Parlez-nous un petit peu de l'artisanat à Saint-Martin. Quelle est la dimension de ce secteur là-bas? Écoutez, il faut savoir qu'à Saint-Martin, nous avons une chambre interprofessionnelle, commerce, services, industrie, artisanat et agriculture. Nous avons environ 3000 artisans immatriculés à notre chambre et nous représentons tous les corps. Donc aujourd'hui, l'artisanat, comme ça a été dit ce matin, doit prendre en compte cette révolution digitale, et au niveau de la CCI de Saint-Martin, nous étoffons notre offre de services à destination des entreprises pour mieux accompagner les artisans aussi dans cette transition numérique. Thierry Dutour à Saint-Barthélemy, c'est le secteur qui apporte beaucoup au sein de l'économie de Saint-Martin, l'artisanat. Bien sûr, l'artisanat à Saint-Barthélemy est très très présent, et notre pôle d'activité le plus important au niveau de l'ASM, qui est une chambre mixte comme à Saint-Martin, un CCI, Chambre d'agriculture et Chambre des métiers, c'est la formation professionnelle. Nous avons un axe sur 5 ans de développer la formation professionnelle de nos jeunes dans l'artisanat, afin qu'ils puissent revenir travailler à Saint-Barthélemy, formés dans les métiers dont nous avons besoin, qui sont dans le bâtiment essentiellement, bien sûr. Vous êtes nouvellement élu à la place de M. Lobo, je le disais. L'artisanat, quand on connaît le chômage qui règne sur l'ensemble des Outre-mer, peut être un atout pour enrayer, pour en tout cas faire diminuer ce chômage endémique. Mais absolument. Je pense que les politiques le savent aujourd'hui. Je crois que les signaux qu'ils donnent sont visibles, de dire que l'artisanat, c'est la solution. Ce sont des métiers qui se délocalisent pas. C'est des métiers que, après une formation courte, on peut tout de suite entrer dans la vie professionnelle. Et ce sont des métiers qui sont valorisants parce que ils sont partout. Vous savez, le boulanger, le coiffeur, l'ambulancier. Donc, ce sont des métiers à haute valeur ajoutée et qui doivent pouvoir porter une économie en grosse difficulté maintenant. Vous parliez de l'égalité réelle. En quoi l'égalité réelle, ce dossier, peut concerner les artisans? Mais ça nous concerne parce que l'égalité, c'est comme un rattrapage de déficit
social, déjà que nous avons dans certains domaines, mais aussi économique. Donc ça veut dire que rattraper le retard pour pouvoir être plus compétitif au niveau des artisans. Donc l'égalité est pour nous de fait et indispensable pour pouvoir évoluer positivement dans notre économie insulaire. Henri Salomon, on doit compter avec les artisans de la Martinique pour faire évoluer cette économie martiniquaise aujourd'hui? Absolument. Donc nous sommes la première entreprise de Martinique et l'avenir va encore conforter notre position parce que ce n'est pas l'administration qui va créer des emplois sur la Martinique, ni les grosses entreprises qui vont s'installer en Martinique. Donc ce sont les TPE, donc forcément l'artisanat. Et cet artisanat, il a besoin donc d'être performant, il a besoin d'excellence. Donc il faut former les chefs d'entreprise. Il faut les accompagner donc vers la révolution numérique. Je dirais même plus une révolution, c'est une évolution vers le numérique. Et la Chambre de métier est là pour ça. Voilà. Alors, je le disais, nous sommes au siège de la PCMA, où il y a eu ce matin l'élection. Monsieur Dutour, cette élection, 2 mots déjà, à quoi elle sert? On est là pour élire quoi? On est là pour élire l'ensemble du bureau, vous voyez, qui est inscrit sur ce tableau. Nous avons bien sûr élu le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le troisième vice-président, le trésorier adjoint et les secrétaires et les secrétaires adjoints. Voilà. C'est très important puisque ce sont eux qui vont gérer l'intégralité des chambres de métiers de France et d'outre-mer pendant 5 ans. Vous êtes en étroite relation avec cette chambre? Ah oui, c'est un réseau, c'est exactement le réseau des chambres consulaires que nous construisons aujourd'hui. Chaque année, après l'élection dans les territoires, nous avons ce rassemblement. Alors ensuite, il y aura la commission de l'outre-mer et qui va élire un représentant au bureau. Ce sera un représentant de l'outre-mer qui sera au bureau de la PCMA. Donc c'est une organisation bien huilée et qui permet de mettre en réseau toutes les chambres et faciliter la vie de chacun dans son territoire. En tant que nouveau président, vous avez quelques nouvelles initiatives pour les artisans? Chez nous, nous sommes déjà au travail. Nous avons été élus le 18 novembre et depuis, nous avons modifié notre règlement intérieur. Nous avons nommé 7 vice-présidents, découpé la Guadeloupe en 7 territoires, donc un vice-président par territoire. Ceci a fait de rapprocher l'institution des artisans. Donc nous pensons être plus proches des artisans afin d'être plus efficaces. De nouvelles initiatives de votre côté, M. Salomon? Absolument. Déjà la communication, donc il faut que tous les artisans de Martinique connaissent donc les missions de la Chambre de métiers, connaissent ses potentialités en termes d'accompagnement de l'artisanat, des créateurs d'entreprises, mais aussi pour faire évoluer son entreprise dans le futur. Nous avons aussi un gros défi, c'est la rénovation donc, de notre outil Chambre de métiers, la rénovation de notre siège, la rénovation de notre université des métiers, et bien sûr convaincre donc, nos responsables politiques, qui sont aussi les financeurs de la formation et du développement économique, qu'il faut compter avec nous, qu'il faut travailler avec nous. Et nous avons commencé il y a déjà un mois, nous avons déjà des résultats très positif. Mais l'artisanat, ça va du taxiteur au maçon, au charpentier, etc. Donc, on a tous ces métiers sur Saint-Martin. Nous nous engageons au niveau de la Chambre de Saint-Martin à professionnaliser encore plus l'artisanat, parce que le tourisme est un pilier de notre économie et il faut justement intégrer la production locale dans le produit touristique. Donc, pour cela, nous réalisons et nous mettons en place des partenariats avec les chambres de métropole. Beaucoup de chambres de métiers en métropole et à la Guadeloupe et à la Martinique ont des formations que nous disposons pas sur place. Donc, nous envoyons nos jeunes vers ces universités des métiers pour se former. Donc, et à ce sujet, hier, nous avons eu un entretien au ministère du Travail sur la taxe d'apprentissage, sur sa collecte, afin vraiment de contribuer encore plus avec notre collectivité à la formation des jeunes. Monsieur Dutour, des relations étroites avec la Chambre de Guadeloupe et de Martinique? Bien sûr, ce sont des confrères et on se réunit régulièrement. L'un d'entre nous sera élu cet après-midi et représentera les autres au sein du bureau de la PCMA. Donc non, tout va bien, nous on se réunit régulièrement, on n'a pas toujours les mêmes préoccupations, mais nous sommes solidaires. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.